Bonjour. Nous sommes heureux de vous présenter Posterizer, le logiciel dédié à la publicité et à l'information sur le lieu de vente. Conçu pour améliorer l'impact visuel et la qualité des affiches, optimiser le temps passé à la création, et éditer une affiche à la demande. Posterizer est constitué de 3 modules. Le module de saisie, le module générateur de modèles, le module spooler d'impression. Le module de saisie d'affiche. Lorsque l'on clique sur le module de saisie, on voit apparaître la charte avec les modèles d'affiches qui ont été créés. Un clic droit sur l'un des modèles permet de choisir le format d'impression de l'affiche. On peut ensuite remplir les champs avec les informations souhaitées. Les différentes zones sont la zone de choix des formats associés, correspondant à la taille des affiches à imprimer. Juste en dessous, nous trouvons l'aperçu de l'affiche. Cette zone correspond à la saisie du contenu de l'affiche à l'aide des différents paramètres qui vous sont présentés en image. On pourra ensuite envoyer l'affiche au spooler, afin de pouvoir l'imprimer automatiquement, sur une imprimante petit format ou grand format suivant la taille de l'affiche, et suivant la couleur du papier utilisé. Un modèle d'affiche peut être connecté à une base de données. On peut utiliser des formats de base de données différents tels que Excel, Access, CSV. Sélection de l'article ou des articles souhaités et envoi au spooler. Les affiches peuvent également être envoyées vers le module PostViewer pour l'affichage dynamique sur écran. L'option catalogue visible sur la ligne du bas permet d'imprimer des affiches à partir de catalogues. Ils peuvent être téléchargés depuis un serveur à l'aide d'une connexion FTP, ou ils peuvent être mis à disposition à partir d'un fichier zip depuis le module de saisie d'affiches. L'option catalogue est constituée de plusieurs zones. La zone des articles du catalogue, qui font partie de la base de données du catalogue choisi. La zone de sélection des différents articles, qui seront envoyés à l'impression. La zone du choix de la taille des affiches et du nombre d'impressions. La zone permettant d'envoyer les affiches sélectionnées au spooler d'impression. Le spooler d'impression permet de gérer de façon très puissante l'impression des affiches. Nous trouvons également plusieurs zones au niveau du module spooler d'impression. Cette zone, située à gauche de l'interface, correspond à l'aperçu de l'affiche en cours. Celle-ci correspond aux affiches qui ont été envoyées depuis le module de saisie, et qui sont prêtes à être imprimées. Et cette zone est réservée aux affiches déjà imprimées, avec une coche verte pour le statut OK, et une croix rouge en cas de problème d'impression. Un clic sur la petite flèche verte déclenchera l'impression. Cliquez sur la petite feuille blanche, afin de filtrer et afficher les affiches à imprimer sur papier blanc. Cliquez sur la petite feuille jaune, permet de filtrer celles qui seront à imprimer sur papier jaune. On peut également modifier certains paramètres en faisant un clic droit sur une affiche du spooler. En faisant un double clic sur une affiche, on ouvre le module de saisie, et on peut ainsi modifier le contenu de cette affiche qui pourra alors être renvoyé au spooler pour impression. La liaison des queues d'impression vers les différentes imprimantes peut être modifiée dans Configuration lien. Le répartiteur de travaux se charge de répartir automatiquement les différentes affiches vers les différentes queues d'impression. Le module générateur de modèles va permettre de créer un nouveau modèle d'affiche. Nous allons par exemple créer un modèle de 300 par 380 mm sur papier à fond jaune.
Les différents objets ou outils se trouvent à gauche de l'interface. On y trouve également les outils d'alignement. Voici notre modèle complété avec les différents outils. On y trouve des textes, un prix, une photo de chaussure, un rectangle jaune, etc. On pourra ensuite modifier les propriétés de chaque outil grâce à la zone située à droite de l'interface, comme cela est indiqué en image. On cliquera ensuite sur le bouton vers saisie d'affiche, afin de donner un nom au modèle créé et l'enregistrer. Cette action lancera également le module de saisie, et permettra d'utiliser le modèle ainsi créé. Nous pourrons également, à l'aide du générateur, améliorer des modèles déjà présents. Et même les connecter à des bases de données si cela n'est pas fait. Merci pour votre attention et à bientôt.